Aujourd'hui, nous allons parler des reprises nominales et pronominales. Donc une reprise, c'est quand un groupe nominal ou un pronom va reprendre un mot qui a déjà été utilisé dans un texte. Et à quoi ça va servir? Eh bien, ça va éviter les répétitions, ça va permettre de donner des informations supplémentaires, ça va aussi affiner une description, c'est-à-dire la rendre plus précise, et ça va apporter aussi éventuellement de la nuance. J'ai noté connotation méliorative et péjorative. La connotation méliorative, c'est donner une teinte positive à quelque chose. Péjorative, c'est donner une teinte négative. Donc, je vais commencer avec les reprises nominales. Eh bien, on pourra avoir le même nom et un déterminant. Par exemple, il a une voiture. Donc là, voilà, cette voiture est rouge. J'ai ici effectivement un déterminant et la reprise du même nom. Pour faire une reprise nominale, je peux aussi utiliser un synonyme. Un synonyme, c'est un mot qui a le même sens. Il a une voiture, un bolide rouge. Alors, effectivement, il y a une petite nuance puisque le bolide, on a l'idée de vitesse, mais on est d'accord que là, c'est quand même un synonyme. Je peux aussi utiliser un mot générique. Un mot générique, c'est proche du synonyme, mais on va dire que c'est la plus grande catégorie au-dessus. Il a une voiture, un véhicule rapide. Et enfin, une périphrase. Une périphrase, c'est comme une petite définition. On a déjà vu ça dans les figures de style, comme quand on dit le roi des animaux pour parler du lion, par exemple. Plusieurs mots pour en dire un seul. Il a une voiture, son moyen de locomotion préféré. Donc là, ici, j'ai utilisé une périphrase pour ne pas réemployer le mot voiture. Maintenant, on va parler des reprises pronominales. Donc là, eh bien, on peut utiliser différents types de pronoms. Les pronoms personnels, par exemple, Jean la voit près de lui. Lui, ici, pour signifier Jean. Si jamais tu as des soucis sur la distinction de tous ces pronoms, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les pronoms. Aussi, on peut utiliser un pronom démonstratif qui va servir à montrer. Il allait très vite, ce n'était pas normal. Mais ici, c'est cette situation qui n'était pas normale. Un pronom possessif, la voiture n'était pas la sienne. La sienne, hop, en parlant de la voiture. Un pronom dit indéfini, certains chats aiment les câlins. Donc là, ici, le certain, c'est pas un pronom, hein. Ici, certain, c'est un déterminant. D'autres, pas du tout. Bien d'autres, ici, c'est pour reprendre le mot chat, et ici, c'est ce qu'on appelle un pronom indéfini. On peut également utiliser un pronom relatif, les qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, auquel, il est composé là. Il y a des chats qui n'aiment pas les câlins. Un pronom adverbial, les pronoms adverbiaux, c'est i et en, comme ici, elles y vont. Et un pronom numéral, comme dans cet exemple, il a 2 pantalons. Attention, ça, c'est pas un pronom numéral. Par contre, les 2 sont noirs. Ici, c'est un pronom, une reprise pronominale par un pronom numéral parce qu'en fait, c'est les 2 pantalons. Donc, c'est bien une reprise, c'est bien à la place de. Et je termine en disant que les reprises, elles participent effectivement à la cohérence du texte et qu'une reprise peut aussi reprendre un paragraphe tout entier. Là, j'ai mis un petit exemple, mais il était tombé sur les fesses devant toute la classe. Donc là, j'ai tout un épisode. On riait en se rappelant ce moment. Ce moment, en fait, c'est tout ce qui s'est passé auparavant. À toi de jouer à présent. Il va s'agir maintenant pour toi de me dire comment sont effectuées les reprises. Donc ici, j'ai mis les différents types de reprises et j'ai mis 8 phrases au tableau. Tu es prête? Allez, c'est parti. Ce n'est pas ma veste, la mienne est blanche. Donc la mienne, qu'est-ce que c'est? Là, ici, hop, j'ai mis soit pronom indéfini, relatif, synonyme, pronom numéral, pronom adverbial, périphrase, pronom possessif ou mot générique. La mienne, hop, c'est un pronom possessif. Les petits sont curieux, certains plus que d'autres. Certains ici. C'est un pronom indéfini. Il est allé à Marseille, la cité phocéenne est superbe. J'ai plusieurs mots cité phocéenne pour parler de la ville de Marseille. Je suis donc dans le cas
d'une périphrase. Lisa a un labrador, un chien très obéissant. Donc, ici, j'ai utilisé un mot générique, un chien, pour parler du labrador. La femme qui arrive est ma mère. Ah, c'est un pronom relatif. Les médicaments sont là, prends-en. En i, sur les pronoms adverbiaux. La dispute était vive, c'était un énorme conflit. Donc, la conflit reprend le terme dispute et on va dire qu'ils ont presque le même sens. On est donc là dans le cas de synonymes. Et donc pour terminer, j'en ai 3, bien évidemment. C'est un pronom numéral. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.